Bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo aujourd'hui, elle est axée principalement sur l'objectif de stimuler tout le système digestif. Donc on va commencer allongé sur le dos. Trouver une position confortable. N'hésitez pas à mettre une petite couverture à l'arrière de votre tête, surtout si vous avez le menton qui monte plus haut que votre front. Vous allez prendre 3 profondes respirations. Donc, profondément inspirez et lentement expirez. Invitez tout le corps à se relaxer sur votre tapis. 2 fois encore, inspirez profondément. Lentement expirez, relâchez-vous sans effort, sans résistance. Une dernière fois. Et relâchez-vous. Vous pouvez garder les pieds à plat au sol si vous le souhaitez, ou les jambes étendues à l'avant du tapis. Vous allez amener les bras à l'arrière de votre tapis et 3 fois. À l'inspiration, vous étirez complètement et à l'expire, vous relâchez le corps. 2 fois encore, on inspire, on s'étire, on se grandit, on peut rentrer le ventre. Et expire, on détend l'abdomen. Dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez. Vous allez poser les pieds sur le sol. Si vous avez étendu les jambes à l'avant de votre tapis, vous gardez les pieds sur le sol. Puis vous balancez gentiment les genoux à droite et ensuite à gauche. Plusieurs fois. C'est vraiment une torsion qui est très douce. On commencer à travailler sur le système digestif et puis en même temps, on va travailler l'assouplissement de la colonne vertébrale. Alors, si vous avez des tensions dans la colonne vertébrale, vous ne descendez pas les genoux plus loin. D'accord ? Vous allez un petit peu moins loin dans les balancements. Puis si ça va, vous pouvez avoir les genoux qui touchent le sol. Bien, recentrez votre bassin, vous amenez les 2 genoux vers la poitrine, puis vous allez rouler sur un côté pour passer en quadrupédie. Puis vous allez placer vos mains en dessous de vos épaules et les genoux vont se caler en dessous de vos hanches. Donc là, pour l'exercice, vous allez veiller à ne pas cambrer le bas de votre dos. Quand vous allez inspirer, vous détendez le ventre. Et quand vous expirez, vous aspirez le nombril vers la colonne. D'accord? Sans faire de dos rond. Donc on inspire, le ventre se détend, le dos ne se cambre pas surtout. Expire, on aspire le nombril vers le sternum, on engage le périnée. Inspirez, expirez. Dernière fois, inspire et expire. Et là, tout doucement, alors si vous n'avez pas de problème dans le bas du dos, vous pouvez légèrement creuser le bas du dos, mais sans exagérer. À l'inspiration, on détend l'abdomen. On peut regarder vers le ciel si on n'a pas de soucis dans les cervicales. À l'expire, vous pressez le nombril contre la colonne et vous arrondissez le haut de votre dos. Encore 2 fois, inspirez et expirez. Dernière fois, inspire et expire. Puis à l'inspiration, vous repassez en quadrupédie. Vous allez monter la main droite vers le ciel. Et à l'expire, vous allez
posez l'épaule gauche sur l'épaule droite, excusez-moi, sur le sol. Alors, si c'est difficile pour vous, vous pouvez caler une couverture sous l'épaule droite. Gardez bien le bassin aligné avec les genoux. Engagez subtilement le ventre pour cette torsion qui est douce. Et respirez. Prenez appui sur la main gauche, gardez toujours le ventre actif. Inspire, on revient. Et expirez, repassez en quadrupédie. Donc on va reprendre. À l'inspire, on détend le ventre, le dos ne se creuse pas. À l'expire, on aspire de nouveau le nombril vers le sternum en engageant le périnée. Inspirez, détendez le ventre. Et expirez, aspirez. Dernière fois, inspire. Donc le reste du corps ne bouge pas, c'est seulement l'abdomen qui est en action. Et expire. Et 3 fois, inspire. Peut-être légèrement creuser votre dos. Dos rond, expire. 2 fois encore, inspirez. Et expirez. Inspire. Et expire. Puis à l'inspiration, vous repassez 4 pattes. Vous allez monter la main droite, main gauche, excusez-moi, vers le ciel. Et à l'expire, on vient, posture du fil dans l'aiguille. On aligne bien le bassin avec les genoux. Engagez subtilement le ventre. N'hésitez pas à mettre une couverture en dessous de l'épaule gauche pour qu'elle soit plus en hauteur, surtout si vous estimez que le sol est trop bas pour vous. Encore quelques respirations. Bien, prenez appui sur votre main droite. À l'inspiration, on quitte la posture et à l'expiration, on repasse en quadrupédie. Vous allez de nouveau inspirer, resserrer le ventre. À l'expire, vous poussez les fesses vers l'arrière. Première option, vous restez dans cette pose, posture du chiot. Seconde option, vous pouvez venir en chien tête en bas, puis vous pliez un genou, puis l'autre. Resserrez le ventre. Cherchez à vous repousser du sol. Surtout, ne vous emmitouflez pas dans vos épaules, gardez-les détendues. Et on réveille tranquillement le corps. Puis tranquillement, à l'inspiration, vous allez revenir 4 pattes. Expirez. Prenez le temps de bien vous placer. Donc là, on va étendre la colonne. D'accord? On étire le sommet de la tête vers l'arrière, vers l'avant. Décidément, ce matin, c'est pas ça. Donc, étirez le sommet de la tête vers l'avant. Gardez le bassin dans une position neutre. C'est-à-dire que déjà, vous ne creusez pas le dos, pas d'antéversion, pas de rétroversion exagérée. Vous allez inspirer, vous allez tendre la jambe gauche vers l'arrière. Veillez à ce que la hanche gauche soit face au sol. Et ensuite, vous décollez le bras droit. Alors, soit vous restez ici, c'est suffisant pour vous, sachant que vous aspirez bien le nombril vers la colonne, soit vous décollez votre pied gauche. Puis répartissez le poids du corps, d'accord? Donc, la sangle abdominale va vous permettre de vous soutenir, mais on ne met pas tout le poids du corps dans la main gauche. Activez bien votre cuisse gauche, le pied flex. Inspire, étendez votre colonne et expire, ramenez coude, genoux l'un vers l'autre. Encore 2 fois, inspirez et expirez. Dernière fois, inspire et expire. Inspire, revenez et expire 4 pattes, chien tête en bas ou bien la posture du chiot. De nouveau, on plie un genou, puis l'autre. Puis vous allez regarder vers vos mains et poser votre pied droit
entre les mains. Placez ensuite le genou gauche sur le sol. Vous alignez bien votre genou droit au-dessus de votre cheville. Étirez la hanche gauche vers l'avant sans exagérer non plus le placement de votre bassin. L'important, c'est que vos hanches elles soient parallèles. Rétroversez le bassin. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Joignez les paumes de vos mains, relaxez les épaules. Et expire, tournez à droite. On reste 4 à 5 respirations dans cette torsion en forme basse. On commence doucement. Éloignez les épaules de vos oreilles. Puis respirez. Observez ce qui se passe au niveau du corps. Soyez dans le ressenti, surtout pas dans le jugement. Activez bien la cuisse droite. Vous avez le coude qui presse contre le genou qui presse contre le coude. Encore 2-3 respirations. Finalement, on ne tient plus de 5 respirations. C'est bien. Ça va masser le système digestif. Puis, inspirez, ramenez les mains vers le ciel. À l'expiration, penchez-vous vers le pied droit et vous repassez en quadrupédie. Inspire, on va tendre cette fois la jambe droite vers l'arrière. Voyez, ma hanche droite est vraiment face au sol. Alignez bien l'épaule au-dessus de votre coude. Et puis on inspire, on va tendre le bras gauche. À l'expire, on voit si on reste là ou si on décolle la jambe droite. Alors bien sûr, il ne faut pas monter le talon droit plus haut que la hanche. On reste dans le prolongement de notre hanche droite. Resserrez le ventre. Ne surtendez pas le coude droit, il ne doit pas être en hyperlaxité. Respirez. Inspire, expire, genou, coude. 2 fois encore, inspirez. Surtout ne relâchez pas l'abdomen. Expirez. Et inspire, dernière fois. Et expirez. Inspire, on revient. Et expire, 4 pattes. Chien tête en bas. Ou bien la posture du chiot. De nouveau, pliez une jambe, puis l'autre. Resserrez le ventre. Relaxez vos épaules. Puis à l'inspiration, vous regardez vers les mains, puis vous posez le pied gauche entre les mains. Vous alignez bien le genou gauche au-dessus de votre cheville. Bon placement du bassin. On glisse le sacrum vers le sol, on glisse le nombril vers le ciel. Inspirez, joignez les paumes de vos mains, épaules abaissées. Et à l'expiration, vous tournez à gauche. On reste plusieurs respirations dans cette posture. Activez bien votre cuisse gauche. Vous avez le genou qui va chercher à presser contre le coude et le coude va presser contre le genou. Et inspirez, amenez les mains vers le ciel. Expirez, repassez 4 pattes. On va reprendre 3 fois le dos légèrement creux, dos rond. On inspire, expirez. Inspirez et expirez. Dernière fois, inspire et expire. Inspire, vous repassez en quadrupédie. À l'expire, soit la posture du chiot, soit le chien tête en bas. Vous absorbez le nombril vers la colonne, vous regardez vers les mains, puis vous amenez vos pieds, la largeur de votre bassin entre les mains. Posez les mains sur les cuisses, activez vos quadriceps, étendez le nombril vers l'avant, inspirez, étirez les épaules vers l'arrière, expirez, pliez les genoux, relâchez les bras, relâchez complètement votre corps. Donc on ressent un étirement à l'arrière des jambes. Détendez le ventre. Détendez les épaules. Puis pliez les genoux et déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Vous redressez votre tête en dernier. Bien.
Allez, on va se mettre un petit peu en mouvement. On l'est déjà, mais on va aller un petit peu plus dans le dynamique, j'ai envie de dire. Haut des fessiers vers les talons, tonifiez vos cuisses, répartissez le poids du corps sur l'ensemble de vos deux pieds. Soulevez le sternum en glissant le nombril vers les côtes. On prend quelques respirations profondes. Donc là, le souffle va être principalement thoracique et vous engagez le ventre. On inspire. Les personnes qui ont l'habitude de faire du yoga et qui connaissent bien la respiration Ujjayi, mettez en place cette respiration. Ressentez votre corps tonique, mais pas rigide. Il n'y a pas de rigidité. Bien, inspirez, gardez ces respirations profondes, amenez les mains vers le ciel sans hausser les épaules. À l'expiration, vous allez plier les genoux, venir en pince. Vous pouvez attraper l'arrière de vos mollets. Étendez votre ventre, il faut que le dos soit long. On inspire, on vient le dos long. Tonifiez les cuisses, les épaules vers les hanches. Et expirez, vous retournez en Uttanasana. On plie un petit peu plus les genoux. À l'inspiration, vous amenez seulement le pied gauche à l'arrière du tapis. Posez subtilement votre genou gauche sur le sol. Maintenez toujours le genou droit aligné avec votre cheville. Inspirez. Et expirez, vous tournez à droite. Alors, soit vous restez là, c'est déjà très bien pour vous. Soit vous vous sentez stable et puis vous décollez le genou gauche. Il reste encore 2 respirations. Inspire. Donc, si vous avez le genou gauche soulevé, la cuisse gauche travaille. Bien, inspirez, vous montez les mains vers le ciel. Et à l'expiration, vous passez en chien tête en bas. Sur une prochaine inspiration, vous venez en planche. Alignez bien les épaules avec les poignets. Surtout, ne cambrez pas le dos. Tonifiez les cuisses. Inspire. À l'expire, on pose les genoux au sol et on fléchit les coudes. Pressez le pubis contre le sol. Gardez vos pieds, la largeur du bassin et le dessus des pieds reste en contact avec le sol. Inspirez, petit cobra, soulevez le nombril. Et à l'expire, on va décoller le bassin, la poitrine en même temps pour retourner en chien tête en bas. Inspire, vous regardez vers les mains. Vous allez amener pied droit et pied gauche entre les mains. Joignez vos pieds. Repassez le dos long. Inspirez. Et expirez, pince. Inspire, on vient Utkatasana, posture de la chaise. Et expire, on repasse debout. Inspire, on reprend. Expirez, vous venez en pince. Inspire, on passe le dos long. Fortifiez vos jambes. Et expirez, vous retournez en pince. Pliez un petit peu plus les genoux. Amenez seulement votre pied droit à l'arrière du tapis. Genou droit au sol pour commencer. Inspire, resserrez le ventre. Relaxez les épaules. Et expire, tournez à gauche. Alors vous avez la possibilité de rester en fente basse ou bien de décoller le genou droit. Tonifiez la jambe droite. Le poids du corps, il est réparti sur l'ensemble de vos deux jambes. Encore 2 respirations. Puis on inspire avec toute la grâce qui est en nous pour monter les mains vers le ciel. Et expire. Chien tête en bas. À l'inspiration, vous allez passer en planche Kumbhakasana. Resserrez le ventre. Tonifiez vos jambes. Genoux au sol. Et expire, on plie les coudes. Inspire, passez en petit cobra.
expirez, chien tête en bas. Inspire, vous regardez vers vos mains, vous amenez pied gauche, pied droit entre les mains. Passez le dos long, resserrez le ventre et expirez, pince. Inspire, venez en Utkatasana, posture de la chaise et expirez. Revenez debout. Bien, à l'inspiration, vous allez aligner les genoux à la verticale de vos orteils. Le bassin reste dans une position neutre, droit. On inspire, on va joindre les paumes des mains et à l'expiration, on va tourner le buste à droite. Donc c'est le nombril qui tourne à droite. Vous devez voir qu'il n'y a pas un genou qui dépasse l'autre. On reste encore. Je ne dirais pas quelques respirations, peut-être plusieurs respirations. Bien, inspire Utkatasana et à l'expiration, pince. Inspire, on amène seulement le pied gauche à l'arrière du tapis, alignez genou droit sur votre cheville. Vous pouvez poser genou gauche sur le sol ou bien le soulever directement. Inspire, joignez les paumes des mains et expire. Wouh, tournez à droite. Tonifiez la jambe gauche. On reste plusieurs respirations. Aspirez bien le nombril vers le sternum, ne relâchez pas l'abdomen. Et inspire, main vers le ciel. Et expirez, planche. Vous pouvez avoir les genoux au sol pour la planche, hein, sans problème. Resserrez le ventre, inspire de nouveau. Et expire. Inspire, petit cobra. Et expirez, chien tête en bas. Ou bien la posture du chiot. Allez, on reste encore 2 respirations. Bien, inspire, regardez vers les mains. Vous amenez pied droit, pied gauche entre les mains. Passez le dos long, grandissez-vous. Et expirez, pince. Pliez les genoux, déroulez la colonne. Inspire, on se redresse. Et expire. Bien. Vous allez 3 fois. On va monter les mains vers le ciel et tourner à droite. Il faut garder le bassin droit, c'est-à-dire que vous n'avez pas la hanche droite qui tourne vers la droite. Donc, rétroversez votre bassin. Soulevez le nombril, inspirez. Et expire, on tourne à droite. 2 fois encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez, ramenez les mains vers le ciel. Et expire, vous pliez les genoux à la verticale des orteils. Inspire, on joint les paumes des mains. Et expire, on tourne à gauche. Les genoux sur la même ligne. Le nombril vers la colonne. Étirez la colonne jusqu'au sommet du crâne. Éloignez les épaules de vos oreilles. Respirez. Bien, Utkatasana, inspire. À l'expiration, on vient pince. Inspire, on amène seulement le pied droit à l'arrière du tapis. N'hésitez pas à poser le genou droit sur le sol. Genou gauche aligné au-dessus de la cheville. Inspirez et expire. On tourne à gauche. Encore 2 belles respirations. Inspire, main vers le ciel. À l'expiration, planche. N'hésitez pas à poser les genoux vers le sol.
Inspire et expire, on plie les coudes. Inspirez, petit cobra. Et expirez, chien tête en bas. On va rester 3 respirations. N'hésitez pas à vous mettre en posture du chiot si vous avez des problèmes dans les poignets et les épaules. 2 et 3. À l'inspiration, regardez vers les mains. Amenez pied gauche, les pieds droits entre les mains. Passez le dos long, grandissez-vous. Et expire, pince. Pliez les genoux, déroulez la colonne pour revenir debout. Bien. 3 fois, on va tourner le buste, le nombril à gauche. On inspire, donc on stabilise le bassin, on ne bouge plus. Et expire à gauche. Inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspire. Et expire. Bien, inspire, on revient. Et à l'expiration, on va amener le pied droit à l'arrière du tapis. Alors, vérifiez d'avoir les talons sur la même ligne. Vous espacez vos pieds de manière à avoir, quand on débute vraiment dans cette posture, les chevilles sous les poignets. Le bassin se rétroverse, en aucun cas vous ne devez cambrer le dos. Et puis vous activez le devant de vos cuisses. Vous posez les mains sur les hanches, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on voit jusqu'où on peut descendre sans bomber le dos. Activez bien les jambes, détendez les orteils qui sont quand même enracinés dans le sol, mais ils ne sont pas crispés. On reste encore quelques instants. Absorbez le nombril, tonifiez bien les jambes. Il ne faut pas pousser les fesses vers l'arrière. Si vous sentez que c'est trop juste, n'hésitez pas à plier les genoux pour remonter. Inspire et expirez. Bien, vous allez prendre une brique. Peut-être pas, hein, ce n'est pas obligatoire, ça dépend de la souplesse de chacun. Si une brique, ce n'est pas assez, d'accord, si on va faire cette posture-là, vous pouvez prendre une chaise et poser l'avant-bras sur la chaise, vous allez être plus confortable. D'accord? Donc on inspire, les jambes sont fortes, le ventre s'aligne à la verticale et à l'expire, on se penche vers l'avant. On peut prendre une brique pour poser la main dessus, donc qu'importe la hauteur de la brique. Inspire, le dos long et à l'expire, on tourne à droite. Et on reste plusieurs respirations. Alors, restez encore quelques instants. Je vais montrer l'option avec la chaise. Hop, ça ne va pas durer longtemps. Hop, comme ceci, hein. Tout simplement, on pose l'avant-bras et on tourne. C'est plus confortable. Bien. Puis, on va revenir. Inspire, main sur les hanches. Et à l'expire, tout simplement, on change de côté. Activez toujours vos jambes. Ne crispez pas vos épaules. Bien tranquillement, inspire, main sur les hanches. Oups là. Expirez, inspirez, redressez-vous. Et expire, joignez vos pieds. Impeccable. Bien. On va tranquillement venir s'asseoir. Alors déjà, vous allez espacer vos pieds de la largeur du bassin. Si vous avez besoin, prenez des briques ou des livres ou des dictionnaires. Donc, pieds vers l'extérieur, largeur bassin. On va plier les genoux. Hop. Donc, on peut s'asseoir sur les briques ou être sans briques. Ça va dépendre de votre souplesse au niveau des hanches et de votre confort aussi. On va rester quelques instants dans cette posture. Donc, ancrez les pieds dans le sol.
alignez votre colonne à la verticale. On inspire et on expire. Bien inspirer et tranquillement relâcher à l'expiration. Vous allez venir vous asseoir sur le sol. Donc Navasana, posture de la barque. Alors, on peut s'asseoir sur une couverture en cas de dos fragile, comme ceci. Et si vous avez un coccyx qui est fragile, alors moi je prends les briques en exemple, mais vous pouvez faire la même chose avec deux couvertures, c'est de les placer comme ceci, vous voyez, avec un petit écart pour que ce soit plus confort pour votre coccyx. Voilà, puis on s'assoit. Voilà, comme ça il n'y a pas de douleur inutile. Vous joignez vos pieds et vos genoux, vous pressez subtilement les genoux l'un contre l'autre. Alors, on ne creuse pas le dos, d'accord? En fait, le bassin n'est pas complètement en rétroversion, mais légèrement. Et surtout, vous ne devez pas être assis sur le sacrum, vous devez être sur les ischions. Vous savez, les petits os pointus là, au niveau des fessiers. Donc, on soulève le sternum, le thorax, on détend les épaules. Les premières options, on est là, ça travaille déjà et c'est très bien. Seconde option, on peut décoller les orteils. Alors bien sûr, on sourit, c'est le plus important. On sent la sangle abdominale qui travaille quand même. Si on est très à l'aise, on peut venir les genoux alignés avec nos chevilles. Vous en avez marre, c'est pour ça que j'ai continué. Bien, allez, doucement posez les pieds sur le sol, inspirez, grandissez-vous, expirez, arrondissez votre dos. On fait encore 2 fois, à l'inspire, on se grandit. Si vous étiez assis sur des supports, restez sur vos supports et expire. Dernière fois, inspirez et expirez. Puis on reprend, on inspire et expire. On choisit son option avec le sourire. Imaginez vous poser pour un magazine de yoga. Du coup, rien n'apparaît sur le visage, vous êtes complètement serein. Et inspirez, alignez votre colonne, expirez, dos. 2 fois encore, inspire et expirez. Dernière fois, on inspire, on se grandit et expirez. Bien, tout doucement, vous allez dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre. Vous amenez les 2 genoux vers la poitrine. Vous allez ouvrir les bras en croix et ensuite descendre les genoux à gauche. Vous abandonnez vos jambes sur le sol pour la torsion allongée. Alors, il y a certaines personnes, ça va tirer au niveau de la colonne, ça ne sera pas, vous allez avoir besoin d'être ajusté. Donc, vous pouvez caler une brique sous le genou gauche et le pied gauche, ou bien une pile de coussins, ou bien un traversin. Vous relâchez bien vos 2 épaules vers le sol. On va rester quelques instants dans cette posture. Alors là, le ventre se détend. Laissez votre respiration aller et venir librement. Votre visage est relaxé. Laissez le calme revenir à vous.
avec douceur. Bien doucement, ramenez les deux genoux vers la poitrine, inspire. Et à l'expire, on change de côté. Usez un des supports si ça tire dans la colonne vertébrale. C'est une posture qui est censée vous faire du bien. Bien tranquillement, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Posez les pieds sur le sol, donc ayez le bassin bien centré. Puis de nouveau, vous allez balancer les genoux sur les côtés. Allez moins bas si ça vous tire dans la colonne vertébrale. Puis, je vous invite à vous installer en relaxation. Soit vous gardez les pieds à plat au sol, vous pouvez poser les mollets sur une chaise ou encore tendre les jambes à l'avant de votre tête. Vous allez ramener les bras à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. 2 fois encore, inspire, on se grandit. Et expire, on relâche le corps. Une dernière fois, on inspire. Et expire, relâchez. Vous allez ramener, soit vous posez les mains sur le ventre, soit les bras le long de votre corps, paume des mains vers le ciel. Détendez les épaules, les bras. Détendez le bassin et les jambes. Vos yeux se ferment sans aucune crispation. Sentez votre corps s'alourdir à chacune de vos expirations. Ressentez le souffle qui va et qui vient librement. Vous pouvez même ressentir seulement votre respiration abdominale qui se fait au rythme de votre souffle naturel. Laissez-vous guider vers une détente profonde par votre souffle.
Bien, restez encore quelques instants dans cette posture. La relaxation, hein, c'est vraiment une partie importante dans la pratique du yoga. Donc, faites-en autant que vous pouvez, profitez-en. Je vous souhaite une très très belle journée, très bel après-midi, qu'importe. Ne faites pas cette vidéo le soir surtout, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi. Et je vous dis à très bientôt et merci d'être présent. Namasté.